Bonsoir à tous et à toutes. Je serai votre animateur, modérateur pour cette soirée très attendue. J'inviterai maintenant les candidats et candidates à venir prendre place sur la scène. D'abord, Mme Céline Godette, suivie de Marcel Jolicoeur, M. Pierre Corbeil, M. Dominique Bernatchez, ainsi que M. Rénal Tran. Candidats et candidates au poste de maire, merci d'avoir accepté cette invitation. Ceux et celles qui doutaient de la vitalité de notre démocratie municipale devront se réviser à partir de ce soir. La salle est comble. Sans plus attendre, je vous explique les règles du débat, qui sera divisé en 5 grands segments. D'abord, nous allons débuter par les mots d'ouverture de chacun des candidats, d'1 minute et demie chacun. Le premier bloc de questions sera de type blitz, où chacun des candidats disposera d'1 minute et demie pour répondre à une question sans droit de réplique. 2 thèmes seront abordés dans ce premier bloc. D'abord, la gouvernance, l'éthique et le leadership, suivi du développement industriel. Nous allons enchaîner avec le deuxième grand thème, le deuxième grand bloc de questions de type entrevue, où chaque candidat aura 2 minutes pour répondre à une question portant sur des enjeux socio-économiques de notre municipalité. Par la suite, une période d'échange, de discussion suivra de 4 minutes entre les candidats et le premier qui aura répondu à la question sera aussi celui qui posera la première question à ses adversaires. 3 thèmes seront traités ici, la diversification économique, les problématiques sociales ainsi que les qualités de vie du citoyen. Nous poursuivrons la soirée avec un 4e bloc, celui des questions réservées au public, où vous aurez, public, l'occasion de poser vos questions sur vos préoccupations. Je vous invite à repérer les micros au fond de la salle. Cette période de questions sera de plus ou moins 20 minutes selon le temps qui nous sera imparti. Les candidats à ce sujet auront 1 minute et demie pour pouvoir répondre aux questions du public. Nous terminerons par les discours de clôture, où les candidats auront 1 minute et demie pour s'exécuter. Je rappelle à nos candidats qu'à la fin du débat, une période de rencontre individuelle est prévue avec les membres de la presse. Le comité organisateur du débat tient à mentionner que l'emplacement des candidats sur la scène, tout comme leur ordre d'intervention pour chacune des questions, ont été déterminés par tirage au sort en présence de toutes les parties. Mes dernières recommandations, messieurs, dames, seraient de bien repérer le moniteur devant vous qui indiquera le chronomètre et le temps qui vous sera alloué. Alors, nous sommes prêts. Bonne soirée, bon débat. Commençons maintenant par les déclarations d'ouverture de nos candidats. 1 minute et demie chacun. J'inviterai M. Rénal Tran à lancer le débat. Bonsoir, mesdames et messieurs. Cela me fait grand plaisir de vous voir tous ici ce soir. Ça prouve que tout ensemble, on peut réunir nos efforts pour le bien-être de notre communauté. Je me présente, Rénal Tran, et pour mettre fin à certaines polémiques politiques, c'est l'Ordre des ingénieurs qui m'a donné le titre d'ingénieur. Suite à ma formation, mes expériences et mes réalisations, non pas parce que j'ai payé une cotisation. J'ai aussi une formation intensive en administration au niveau de la maîtrise de l'École des hautes études commerciales de Montréal. De plus, je suis diplômé du Collège immobilier du Québec et diplômé technicien en électronique par l'Institut de technologie de Trois-Rivières. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé, conçu et promu plusieurs projets de développement économique en Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et la région métropolitaine de Montréal et ailleurs. Mon plus célèbre projet est certainement celui du concept du Centre informatique appliqué de Montréal. Tout ceci pour vous dire que j'ai définitivement acquis une vaste expérience qui me permettra de vous offrir des solutions pratiques pour promouvoir le développement économique de notre région. Je ne me présente pas comme un politicien pour être populaire, mais comme un administrateur. Je vous inviterai à conclure, s'il vous plaît, M. Tran. Pardon? Je vous inviterai à conclure, s'il vous plaît. OK. Je vous remercie.
Monsieur Marcel Jolicoeur, maintenant. Chers électeurs, candidates, candidats, Monsieur Mottet, bonsoir. Tout au long de ma campagne, je vous ai rencontré et je vous ai parlé. Je me suis fait poser des questions. Maintenant, j'aimerais que vous posiez une question. Qu'est-ce que vous voulez pour les 4 prochaines années? Et voici ce que je veux pour vous. Je veux prévoir une diversification de l'économie. Je veux aussi assurer la qualité de vie pour les gens de Val-d'Or. Le développement des loisirs, du culture, du sport, le développement des infrastructures urbaines et en plus les politiques sociales et communautaires, dont l'itinérance, logements sociaux, etc. Marcel Jolicoeur, ce que j'entends faire pour, tout au long de mes 4 ans que je vais être maire, le réseau de contacts nécessaire. J'ai les réseaux qu'il faut au niveau industriel et commercial, minier, forestier, et vous le savez, depuis longtemps que je perds dedans. Il y a différents paliers gouvernementaux, régional, provincial et dans le domaine social et l'éducation. Ces contacts-là, je les ai. Je possède un réseau de contacts et l'expérience en développement des affaires. Ce que nous avons besoin pour Val-d'Or, pour continuer d'avancer, pour continuer de progresser, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de prendre la pôle et d'aller vendre Val-d'Or pour que les gens viennent chez nous. Pas le vendre à bas prix, mais vendre Val-d'Or pour qu'on se devienne une place intéressante pour tout le monde. Si c'est ça que vous vous attendez, écoutez-moi bien ce soir, vous allez voir tout ce que je vais pouvoir vous donner comme service lors de mes prochains 4 ans au service de la Ville de Val-d'Or. Merci. Merci. Monsieur Pierre Corbeil. Bonsoir à toutes et à tous. Quoi? Vous me connaissez comme étant un citoyen responsable et une personne engagée. Vous m'avez d'abord connu comme dentiste pendant 25 ans. Vous avez aussi découvert mes capacités de leader, de rassembleur, dans plusieurs dossiers qui ont fait grandir notre ville. Les Jeux du Québec à l'été 87, la Fondation Paul Giroux, la Corporation de l'enseignement supérieur, président fondateur de l'aéroport et du Salon des vins, conseiller municipal 9 ans et député 8 ans. Aspirer à devenir maire de la 33e plus grosse ville du Québec, sur plus de 1100 municipalités, et être le représentant de ces 33 000 citoyennes et citoyens ne s'improvise pas à la dernière minute. Au cours des 6 derniers mois, j'ai participé aux réunions du conseil et à tous les conseils de quartier. J'ai rencontré les 8 conseillers et conseillères sortants, la direction générale, les directeurs et directrices de services offerts par la Ville, des représentants d'organismes partenaires et de certains organismes communautaires. En tout, plus de 60 rencontres. Mon engagement à servir mes concitoyennes et concitoyens de façon transparente, avec intégrité et obtenir des résultats concrets a été, est et sera mon fil conducteur. Cette démarche m'aura grandement instruit sur les besoins et les aspirations et le désir sincère de voir grandir Val-d'Or. J'aurais aussi constaté que j'ai l'expérience nécessaire pour être maire de cette ville. Merci d'être ici ce soir. Monsieur Bernatchez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à ce débat. J'espère que vous allez passer une excellente soirée en notre compagnie. Et surtout, de mieux me connaître. Dans la vie, je suis un homme enjoué, honnête et intègre. J'aime aider les gens autour de moi et d'être à leur écoute. Donc, si je suis élu maire, vous pouvez vous attendre au même service. Je ne vous promets pas la lune ni faire des miracles, mais je serai à votre écoute et faire de cette ville, votre ville et nos villes fusionnées, un endroit des plus agréables à vivre, tout en intégrant au développement de notre futur. Mon discours est court, mais précis. Merci d'être là ce soir et bonne soirée. Merci. Madame Céline Godette. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Je me présente à vous ce soir en tant que femme de tête et de cœur. J'ai un baccalauréat en administration des affaires.
j'ai complété une maîtrise en gestion de projet. J'ai dirigé le campus de l'UQAT à Val-d'Or pendant 14 ans et j'ai occupé les fonctions de directrice des ressources humaines au Centre de santé de services sociaux de la Vallée de l'Or, une organisation comptant plus de 1200 employés pendant 10 ans. Je suis profondément attachée à Val-d'Or. C'est pourquoi j'ai toujours participé activement à son développement social et économique, en m'impliquant au sein de conseils d'administration, Centre local de la Vallée de l'Or, de développement de la Vallée de l'Or, de l'Office municipal d'habitation. Soucieuse de la qualité de vie de notre population, je m'implique également au sein de Val-d'Or Ville en santé, dans le but d'améliorer concrètement la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. J'ai fondé Embellir Val-d'Or, toujours dans le but de participer activement à des activités d'embellissement des espaces résidentiels. Mon passage à l'hôtel de ville en tant que conseillère municipale pendant 8 ans m'a appris les rouages de l'administration municipale. C'est pourquoi, avec mon bagage, ma formation, mon expérience et mon désir de servir, je suis bien préparée à diriger la ville de Val-d'Or. Je veux faire de notre ville un milieu de vie dont nous sommes fiers et où il fait bon vivre. Pour y arriver, je compte travailler avec tous les acteurs du milieu, les élus, le personnel, les représentants des corporations et les citoyens et citoyennes de tous âges. Merci. Débutons ce premier bloc de questions par des questions de type blitz, sans droit de réplique. Il y aura 2 questions pour ce bloc et chaque candidat aura 1 minute et demie pour y répondre. Premier thème, gouvernance, éthique et leadership. Val-d'Or, comme les autres municipalités, n'est pas à l'abri de la méfiance que la population peut avoir envers ses élus. Commission Charbonneau, scandales et autres faits divers ont défrayé la chronique et les journaux ces derniers temps. Ce qui fait que la plupart des gens ont maintenant un sentiment d'impuissance. Les électeurs se demandent comment se prennent les décisions qui se prennent très souvent derrière des portes closes. Le nouveau maire ou la nouvelle mairesse devra faire preuve d'une grande capacité à exercer son autorité et son leadership, et ce, à divers niveaux. D'abord auprès de ses citoyens, auprès de son conseil municipal, de ses employés, mais aussi auprès des divers paliers de gouvernement. Nous déplorons que trop souvent les pouvoirs décisionnels nous échappent. Afin d'assurer le bon développement de Val-d'Or, le maire ou la mairesse doit avoir la capacité de mobiliser les décideurs politiques afin de défendre les intérêts de notre ville. Ma question, candidat et candidate à la mairie, comment serez-vous en mesure d'exercer votre leadership afin de positionner avantageusement Val-d'Or lors des prises de décision régionales, provinciales et fédérales? Et comment croyez-vous être la personne qui saura établir cette confiance entre votre gouvernance et les citoyens? Monsieur Jolicoeur, la parole est à vous. En ce qui concerne la gouvernance, nous avons présentement des exemples de dérapage, et on le voit à la télévision, vous l'avez mentionné avec la commission Charbonneau. Mais moi, en tant que maire, je dois être redevable envers les citoyens. Et quand je dis redevable envers les citoyens, c'est que c'est vous qui allez nous élire et on vous doit. C'est à vous qu'on doit se faire. Maintenant, un maire accessible. Je suis un maire accessible. Et pourquoi je dis que je suis un maire accessible? Regardez ce que j'ai fait. Ma carte d'affaires, elle est sobre et j'ai mon numéro de cellulaire dessus. Un numéro de cellulaire, on ne passe pas par un autre téléphone, on m'appelle directement et je peux répondre à vos questions. Je suis disponible tout le temps. Et en 20 ans de développement d'affaires, j'ai été capable de développer un réseau de contacts extraordinaire. Et c'est pour ça que Val-d'Or a besoin de quelqu'un qui a des contacts au niveau forestier, au niveau de l'engagement et partout. Maintenant, étant donné que j'ai été sollicité sur plusieurs conseils d'administration, tous les gens qui me connaissent, je suis impliqué dans 8 ou 9 conseils d'administration qu'on m'a sollicité pour mes contacts, pour être capable de les organismes. Et c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, quand on parle de rassembleur, je peux vous dire que je suis un rassembleur. On l'a prouvé. Les derniers conseils d'administration que j'ai fait partie, ce sont des gens de toute acabité. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de quelqu'un comme moi pour être capable de rassembler. Et si vous regardez dans les différents conseils d'administration que je suis, vous allez voir que je suis un leader et que je suis capable d'amener les gens à un consensus et d'être capable de développer. Je suis intègre et sur ça qu'il faut travailler pour la ville de Val-d'Or. Merci. Monsieur Corbeil.
Je prends l'engagement de servir une ville où le citoyen est au cœur des décisions. J'entends gérer efficacement, avec rigueur et de façon transparente vos taxes. J'entends contrôler la dette. Je ne travaille pas pour aucun groupe ou intérêt particulier. Je serai un maire en mode solution pour tous les citoyens et citoyennes, quelle que soit l'allégeance. J'entends me conformer en tout point au code d'éthique, aux lois et aux règlements en vigueur, comme je l'ai toujours fait. À l'écoute, accessible et rassembleur, je serai un fier représentant de notre communauté. Un maire doit être capable de changer la réalité physique d'une ville en la rendant plus attrayante et de créer un environnement propice à l'investissement. L'expérience acquise au cours des 17 années comme conseiller et député m'a permis de connaître le mode de fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Ceci va servir à faire avancer les dossiers. En misant sur les forces des membres du Conseil et du personnel de la Ville, on va atteindre nos objectifs. Je serai un maire qui prendra sa place sur l'échiquier local, régional et national. Merci. Monsieur Bernatchez. Bonsoir. Ma gouvernance serait une main de fer dans un gant de velours, capable d'écouter et de trancher dans les décisions quand il sera nécessaire. Pour l'éthique, ce serait de suivre les règles et de ne pas passer par quatre chemins, de réduire les règles qui n'ont plus vraiment de sens, former une équipe loyale avec les conseillers afin de donner le meilleur service, le meilleur service aux citoyens et citoyennes. Mon expérience de leadership dans les forces armées me sera de grand recours ainsi qu'à mon intégrité envers les gens. Elles me serviront d'établir un lien entre les conseillers et moi-même, puis de déterminer qui fait quoi et comment sans la pression du stress. C'est tout. Merci. Monsieur Trahan. Je me présente comme candidat indépendant, indépendant de toute coalition politique. Je ne fais pas partie d'aucun parti, puis je ne favoriserai pas aucun groupe. Je représente la population. Et puis, par contre, vous avez ici 3 candidats sur 5 qui sont des carriéristes professionnels de la vie politique, qui se présentent au cours de cette élection. En réalité, cette élection, ce que je crois, pour eux, c'est simplement un tremplin politique pour les prochaines élections provinciales. Dans cette campagne, je me suis occupé personnellement de faire mon travail de représentation, de promouvoir ma candidature à la mairie, ni d'utiliser les consultants pour me créer une image de marque avec des panneaux publicitaires, parce que je suis toujours présent, disponible parmi vous. C'est pourquoi je me préoccupe de résoudre les problèmes économiques et sociaux qui affectent le Val-d'Or, que je suis toujours à la recherche de solutions. C'est ma déformation professionnelle. C'est pourquoi je me suis engagé, au cours de mon prochain mandat, à revitaliser l'activité économique et sociale de notre centre-ville et de créer un campus universitaire et collégial pour amener de la population au centre-ville et créer une force de travail spécialisée. Il y a aussi un projet de centre touristique du lac Blouin pour amener ce support économique à Val-d'Or. Merci. Merci. Madame Godette. La gouvernance, c'est partager une vision globale avec mes proches collaborateurs, les élus, et les acteurs du milieu dans le but de travailler dans le même sens, d'aller dans la même direction. Et cette vision, elle s'établit à partir de la participation des citoyens et de leurs préoccupations et d'une mairesse soucieuse d'être à l'écoute des citoyens. Mais c'est aussi administrer avec transparence et rigueur les finances publiques, assurer un contrôle des dépenses et de la dette,
Par exemple, je veux publier les appels d'offres et les résultats des appels d'offres, par souci de transparence. Un incontournable pour moi, l'éthique. L'intégrité, c'est non négociable. C'est la première qualité d'un élu et de tous ceux qui œuvrent au bien commun, particulièrement dans le contexte actuel. En ce sens, et pour redonner confiance à la population, je vais m'assurer du respect d'un code d'éthique dont les règles sont claires et auxquelles tout le monde devra se conformer. Au niveau du leadership, à partir des préoccupations citoyennes toujours, partager la vision du développement de la ville avec les principaux acteurs et intervenants, fixer les objectifs et les résultats attendus, identifier des avenues de solutions et mettre en place les actions dont la réalisation sera bénéfique pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Merci. Notre deuxième thème, le développement industriel. La crise forestière a frappé Val-d'Or comme bien des municipalités au Québec et à travers le Canada. Encore aujourd'hui, l'industrie peine à se relever. Certaines entreprises forestières du parc industriel montrent les signes de vieillissement et d'essoufflement et ne sont plus concurrentielles. Différentes usines de ce secteur, Norbord par exemple, sont à la croisée des chemins. Bien des entreprises locales sont affectées par cette situation alors que leur performance dépend en tout ou en partie du développement du parc industriel. Notre question, dans ce contexte, quels seront selon vous les grands défis que le secteur industriel de Val-d'Or devra surmonter à court et à moyen terme? La parole à M. Bernatchez. Pour moi, le développement industriel est une bonne chose pour notre région car elle permet de créer de l'emploi et donner un bon roulement économique. Les problèmes que je peux constater sont de les garder activés ou de les démarrer. Pour les démarrer, les gens de classe moyenne à faible revenu, qui ont de super bonnes idées pour démarrer une entreprise, se voient souvent refuser l'offre car justement, ils n'ont pas les moyens de subvenir à la demande. Exemple, le 30 % de l'emprunt que la banque demande. Pour les garder actives, ceux qui ont les moyens de démarrer une entreprise, parfois ne planifient pas à long terme et se voient fermer leur entreprise ou de demander de l'aide pour les sauver. Donc, si on peut venir en aide à une entreprise qui est en difficulté pour garder notre roulement économique, on peut aussi penser à aider ceux qui veulent en démarrer une. Une entraide entre grosses et petites entreprises ou de démarrage, d'ouverture, serait bien interpréter le roulement économique de notre région. C'est tout. Merci. M. Corbeil. Notre développement industriel sera subordonné à notre capacité à cibler et inviter des entreprises à choisir Val-d'Or pour ses infrastructures, sa position stratégique, l'expertise et la compétence de ses travailleurs et travailleuses et des entreprises qui sont déjà installées. Il nous faut aussi soutenir les industries présentes chez nous. À titre d'exemple, puisque le commentateur parlait du dossier Norbord, j'entends interpeller le MRN pour que la compagnie précise ses intentions quant à l'avenir de son usine de Val-d'Or. Pour le personnel, il est important de savoir à quoi s'en tenir et pour notre secteur forestier, que la fibre demeure disponible pour la transformation chez nous. La Ville devra continuer à soutenir la Corporation de développement, l'aéroport, le centre de transit minier, le secrétariat aux alliances, car je suis persuadé que notre développement industriel futur passe par le Nord. Avec ces précieux outils et notre connaissance du territoire et de ses habitants, Val-d'Or va poursuivre son essor. J'ai acquis au cours des 10 dernières années une vaste connaissance de l'Abitibi-Témiscamingue, de la baie James, de l'Iyou-Ichchi, du Nunavik et du Nunavut. Je désire faire profiter notre ville de ce réseau de contacts et de cette vaste expérience du fonctionnement des ententes, des conventions et de l'appareil gouvernemental des Premières Nations, des Inuits, du Québec et du Canada. Merci. Madame Godette. Nous avons déjà de bons outils. Une structure établie, la Corporation de développement industriel et commercial,
un excellent commissaire industriel, un parc bien garni, un parc aéroportuaire ainsi qu'un aéroport régional administré par une corporation dont le nouveau président va définitivement poursuivre et accentuer le développement et l'accroissement des activités dans ce secteur. Nos industries doivent avoir des équipements modernes et performants pour être concurrents, compétitifs sur le marché. Naturellement, si on parle de l'industrie forestière, je pense qu'il faut promouvoir l'utilisation du bois, un peu comme il est recommandé par le gouvernement du Québec, le fameux 25 % dans la construction. On parle de poutres. Travailler avec les partenaires, on parle de l'UQAT ici, qui travaille à identifier différents produits de première transformation. On parle des palettes, des composantes de portes et fenêtres, des moulures ornementales, sans oublier que la forêt est une priorité de l'UQAT depuis 1987. Donc, utiliser cette ressource aux besoins. M'assurer également que le secteur industriel, autant de la forêt que des mines, bénéficie de toute l'aide gouvernementale possible dans la réalisation de leurs activités économiques. Au niveau du secteur minier, on s'inquiète. Le prix des métaux est à la baisse, les travaux d'exploration diminuent, la nouvelle loi sur les mines tarde à être adoptée. De concert avec le secteur minier, il faut réclamer une loi sur les mines, claire et précise, permettant de redonner confiance aux investisseurs. Madame Godette, s'il vous plaît. Pardon, merci. Monsieur Trahan. Oui. À moins que nous ayons quelques milliardaires intéressés à investir dans notre région, nous devons prioritairement défendre nos intérêts économiques dans l'industrie minière et créer un centre international d'expertise minière pour conserver cette expertise ici, dans notre région, pour faciliter la production et l'exportation de produits technologiques minières dans le monde. L'industrie minière au Québec, c'est le plus gros que General Motors en Ontario. C'est une industrie hautement spécialisée qui emploie 8 000 salariés au Québec et qui offre les plus hauts salaires au niveau industriel. Au cours des 10 prochaines années, cette industrie prévoit créer 4 000 nouveaux emplois, ce qui représente un besoin de formation de 400 nouveaux emplois spécialisés par année. Géologue, arpenteur, tout ce que vous voulez. Ces 400 nouveaux employés industriels hautement spécialisés qui sont recherchés à l'UQAM ou à l'Université du Québec à Abitibi-Témiscamingue, combien pouvons-nous en former de ces emplois? Voilà l'avenir de notre développement économique et industriel de notre région. Nous devons accroître le développement de notre infrastructure professionnelle pour faciliter le développement de notre expertise technologique ici dans notre région et de l'exportation de la production de nos produits provenant de l'industrie minière. Merci. Merci. Monsieur Jolicoeur. On parle de développement industriel. C'est bien beau ce que j'entends, mais il ne faut pas seulement compter sur le gouvernement pour dire « amenez-nous des choses ici ». Il y a des thèmes qui ont été décidés par certains de mes collègues. C'est vrai que la forêt est à la baisse, elle commence à monter. C'est vrai aussi que les mines sont là. On sait ce qui est arrivé avec les mines. Il y a une décroissance qui se présentement. Vous avez parlé de développement au niveau des mines. Maintenant, il faut supporter cette industrie-là. Et on l'a vu pendant que les redevances ont été demandées, beaucoup de gens n'étaient pas en arrière pour supporter les mines. Maintenant, on a quelque chose qui est dit, c'est correct. On sait maintenant le pourcentage concernant les redevances. L'exploitation minière, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Et vous savez le perte d'emploi qu'il y a dedans. Il faut qu'on ait quelqu'un qui ait un leadership fort pour être capable d'amener ces compagnies-là à venir s'établir à Val-Nord, d'être capable de développer régionalement qu'on a ici. Et en plus, sans un réseau de contacts important, que ce soit au niveau de la forêt, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau du Nord, que ce soit au niveau des mines, ça prend quelqu'un qui est capable de le faire. Maintenant, on a un commissaire industriel qui est extraordinaire, sauf qu'il faut un appui politique là-dedans. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable d'appuyer le commissaire industriel. Et comme disait une citation faite par Warren Buffett, que tout le monde connaît, du célèbre proverbe africain, « Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin.
Alors, c'est tout ensemble qu'on doit travailler pour développer Val-d'Or sans négliger aucun secteur. Et c'est pour ça que Marcel Jolicoeur doit être le futur maire de Val-d'Or. Merci de respecter votre temps. Nous voici rendus au deuxième bloc de questions de type entrevue. Dans ce bloc, 3 questions seront posées aux candidats qui auront 2 minutes pour y répondre. S'en suivra une discussion de 4 minutes qui sera amorcée par le premier candidat qui aura répondu à la question. Le premier thème de ce bloc, la diversification économique, que ce soit l'innovation, l'entrepreneuriat, la diversification ou le développement durable. Mise en situation, la ville de Val-d'Or a connu depuis ces 10 dernières années une croissance économique fulgurante. Le boom minier a entraîné tout le monde dans son sillage, amenant des retombées économiques majeures. Il n'en demeure pas moins que notre structure économique est campée dans les secteurs traditionnels du bois et des mines, qui sont inévitablement cycliques. Les commerçants, les PME, les manufacturiers, tous doivent être en mesure d'innover et de se diversifier afin de ne pas être à la merci des ressources naturelles et être en mesure de faire face aux défis de la mondialisation. L'entrepreneuriat doit aussi être valorisé et encouragé auprès de la relève afin d'assurer la pérennité de notre économie locale. Notre question, en tant que maire ou mairesse, quelle stratégie allez-vous mettre en place afin de s'assurer de mettre l'innovation, l'entrepreneuriat, la diversification et le développement durable au cœur de notre économie? Je débuterai avec Mme Godette. Vous l'avez dit, M. Mottet, notre ville est d'abord une ville minière et forestière. Mon travail est de travailler en étroite collaboration avec les organismes du milieu, m'assurer que nos industries profitent de toutes les opportunités disponibles sans se fier complètement au gouvernement. Là. On a annoncé 100 millions aujourd'hui pour la forêt. Il me semble qu'on devrait aller chercher notre part du gâteau. Donc, surveiller les programmes de développement, les subventions gouvernementales pour maintenir ou améliorer les produits ou les installations et demeurer concurrentiels sur le marché. Faire aussi une promotion de tout ce qui se produit chez nous reste chez nous. On entend ça des fois à la blague dans les avions en revenant de Las Vegas, là. Mais de façon plus sérieuse, là, si on faisait une promotion de ce qu'on produit, on va parler en termes du bois, par exemple, on serait surpris de voir à quelle fin on peut l'utiliser alors qu'il est disponible ici, chez nous. On pense souvent dans les édifices publics à des poutres. On pense aussi qu'on peut l'utiliser dans les logements sociaux. Il y a une nouvelle réglementation qui permet de construire des édifices en bois jusqu'à 6 étages, donc c'est utile de savoir ça. Les ponts, un aréna, bref, promouvoir l'utilisation de tout ce qui se produit chez nous serait d'abord une bonne avancée. Toujours demeurer à l'affût de nouvelles entreprises, en vigie constante et assurer que nous ayons des délégations qui vont à la recherche d'entreprises déterminées à s'établir chez nous. S'assurer que leur installation soit simplifiée, facilitée. Des fois, c'est un peu compliqué. Ajouter des partenariats avec nos voisins du Grand Nord. Dans le contexte du développement actuel de la baie James, on peut penser qu'il y aura des constructions de routes. Maximiser l'utilisation du centre de transit minier nordique et recruter une deuxième mine. On en a déjà une qui s'y est installée. Donc, augmenter l'achalandage, les activités au CTMN au niveau de l'approvisionnement, transport de matériel. Merci. Voilà. Désolé. Excusez-moi. Monsieur Jolicoeur. C'est quoi la diversification économique? On parle de bois, on parle de mines, on parle de... Maintenant, si on faisait un incubateur industriel pour permettre aux jeunes qui ont des nouvelles entreprises de pouvoir continuer et être dedans. Alors, cette façon d'être avec un incubateur industriel permettrait aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de local, qui n'ont pas les sous nécessaires pour se partir avec tout ça, alors on pourrait à ce moment-là leur donner un congé ou les accompagner pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, leur permettre de pouvoir avancer et de réaliser leurs rêves. Et ça, on en a beaucoup de jeunes entreprises qui seraient prêts à commencer, mais n'ont pas les moyens financiers de le faire. Alors, en créant
cet incubateur industriel, permettrait à ce moment-là à nos jeunes entrepreneurs d'être là pour être capables de développer avec eux du développement chez nous. En plus, ce qu'il faut faciliter, la structure qu'on va avoir au niveau des entreprises. On parle de mines, on parle de développement durable. Il y a beaucoup d'équipementiers, par exemple, qui ont été supportés par une minière, et il y en a maintenant qui sont ici à Val-d'Or, des équipementiers qui vendent partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Et ces gens-là ont travaillé très fort pour être là. Alors, il faut continuer de supporter ces jeunes entreprises pour être capable de développer et garder chez nous ces jeunes-là qui sont de chez nous. Ils vont à l'université, ces jeunes-là vont au cégep. On les perd à cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, l'économie. Et c'est pour ça que je dis que la diversification économique permettra à nos jeunes d'être capables de garder des emplois chez nous. Et c'est les familles qu'on aura de plus en plus à Val-d'Or. Ces gens leur permettra à ce moment-là de développer Val-d'Or avec une fierté. Et si on n'est pas en arrière d'eux, et c'est pour ça que je parle souvent de travailler tout le monde, pas en silo, mais en synergie pour être capable de développer Val-d'Or. Et ça prend du leadership pour faire ça. Et qu'on soit capable d'aller accompagner ces entrepreneurs-là par quelqu'un qui fait du développement, quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe, que ce soit dans le Nord, que ce soit un peu partout. Merci beaucoup. M. Corbeil. Je veux attirer et supporter des activités industrielles et de services de haute technologie pour être moins vulnérables aux soubresauts d'une économie reliée au secteur des ressources naturelles. Je veux mobiliser tous les acteurs de notre développement autour d'activités stratégiques pour exploiter de façon optimale nos atouts et saisir toutes les opportunités de diversifier notre économie par des PME et des entreprises d'économie sociale telles Technobois et le service d'entraide familiale, pour n'en nommer que deux. Je propose de développer, en collaboration avec les centres éducatifs et de recherche, une position de leader dans la restauration des sites miniers pour avoir notre juste part des retombées économiques reliées à l'assainissement de l'environnement ici et ailleurs. Je propose de mettre plus de génie dans nos 2x3 et 2x4. Autrement dit, d'aller plus loin dans la transformation et la mise en marché de la ressource forestière. Faire de l'ensemble de nos infrastructures actuelles et futures, mettant en valeur le bois, une vitrine inspirante pour les autres municipalités. Je propose d'être plus actif dans l'économie touristique, sportive et culturelle. Je propose de faire de Val-d'Or une ville branchée, c'est-à-dire une ville qui planifie, s'adapte aux changements et a la capacité d'y répondre, une ville qui développe et intègre l'ensemble des technologies de l'information et des communications à son développement économique, à la participation des citoyens, au transport et aux activités de l'administration publique ou municipale elle-même. Je propose de contribuer à l'expansion des entreprises existantes et de soutenir la création et le démarrage de nouvelles entreprises et en faisant ça, d'essayer d'avoir une réglementation adéquate, attrayante et facilitante. M. Trahan. Diversification économique. Nous devons accroître les ressources de notre infrastructure de façon professionnelle. Construire un nouveau campus résidentiel au niveau collégial et universitaire, acquérir les ressources nécessaires pour créer un nouveau Centre international d'expertise minière, pour conserver cette expertise ici dans notre région et faciliter la production et l'exploitation de produits spécialisés en technologie minière dans le monde. Exiger la construction d'une ligne de ferroviaire en direct de l'Abitibi-Témiscamingue, de Val-d'Or à Montréal, afin de pouvoir exporter vers des marchés la production de nos produits de manière compétitive. L'Abitibi-Témiscamingue est une région éloignée des centres de marchés commerciaux. L'Internet permet à des petites entreprises ou moyennes entreprises d'exporter leurs produits dans tous les domaines de production artisanale, industrielle ou minière. Il s'agit d'avoir un peu d'imagination et l'aptitude de vouloir réussir. La municipalité peut offrir des services d'hébergement de sites
Internet de base pour aider nos PME à se lancer en affaires dans notre région. Comme je vous l'ai démontré précédemment dans mon exposé, le développement industriel, la formation technologique, c'est la base de tout pour la formation d'emplois de haute spécialité. Nous devons offrir à notre développement économique et industriel prospère. Nous devons accroître le développement de nos infrastructures professionnelles. Qui dit production, dit aussi marché, ce qui exige des modes de transport économique, ce qui signifie exiger la construction d'une ligne ferroviaire en direct de Val-d'Or ou de la Abitibi-Témiscamingue jusqu'à Montréal. Défendre nos intérêts économiques dans l'industrie minière et manufacturière signifie réunir nos différentes municipalités régionales de comté d'Abitibi-Témiscamingue et leurs chambres de commerce pour réclamer et exiger une représentation ministérielle adéquate, suffisamment puissante pour défendre nos intérêts de notre structure économique, professionnelle, industrielle et minière de notre région. Merci. M. Bernatchez. Moi, je peux voir 4 solutions simples. La première, comme j'en ai parlé dans le développement industriel, l'entraide entre entreprises serait un moyen d'équilibrer l'économie. Les plus grosses industries qui roulent bien pourraient offrir une aide à ceux qui ont de la difficulté ou à ceux qui veulent en démarrer une, en donnant des conseils ou une aide financière. La deuxième, la Ville pourrait acheter les maisons qui sont à vendre à Val-d'Or ou dans la région, les rénover et les revendre, puis avec les profits, soit les mettre au compte de taxes ou aider des organismes, ou les séparer dans les deux que j'ai mentionnés, compte de taxes et organismes. Ou encore dans d'autres projets. La troisième, faire des attractions touristiques, et non seulement à Val-d'Or, mais aussi dans nos villes fusionnées, qui permettraient à eux aussi de s'intégrer au développement économique et d'avoir leur part aussi. La quatrième, attirer le plus de monde à rester dans nos villes en leur offrant des logements et des maisons abordables. En plus de reconsidérer la taxe de bienvenue. Comme on le dit bien, bienvenue, alors pourquoi payer si on est la bienvenue? C'est tout. J'inviterai Mme Godette à lancer la discussion de 4 minutes. Je la lance à... Vous l'adressez à la collègues. personne qui vous intéresse. Alors, ça va être un gros défi. Est-ce que vous ne... Non, excusez-moi. Monsieur Jolicoeur, tiens, le premier à ma gauche. Est-ce que vous ne pensez pas que réussir notre économie locale, ce serait d'abord de la renforcer, de la consolider pour qu'elle devienne forte et par la suite qu'on fasse la recherche de nouveaux créneaux industriels? Vous savez que si jamais on est là, déjà ce qui est en marche, déjà ce qu'on a là comme ça, les mines, on a la forêt qui est déjà là. Il ne faut pas attendre que ces deux-là s'estompent, mais il faut continuer d'aller chercher constamment. Constamment, c'est tous les jours qu'il faut aller chercher et voir les autres industries qui peuvent venir s'établir à Val-d'Or. Et de quelle façon qu'on le fait? Ce n'est pas avec une seule personne. On a un commissaire industriel, mais il y en a d'autres qu'il faut le faire. Il faut qu'on soit capable de vendre Val-d'Or à l'extérieur et d'être là. Au lieu que les gens viennent en Abitibi-Témiscamingue et de dire « Allez vous établir dans une autre communauté, une autre localité, c'est à Val-d'Or, il faut que les gens viennent. » Alors, il faut être présent, il faut être partout, il faut être à l'écoute de savoir ce qui se passe. Et c'est de cette façon-là qu'on va continuer d'avancer. Et si on a, par exemple, d'autres compagnies minières qui sont ici et mettent le siège social ou venir établir le siège social qui sont ici, il faut être au courant de ce qui se passe et non attendre. M. Corbeil, droit de réplique? Bien, en fait, je pense qu'il faut comprendre le tissu économique de notre ville qui est composé de plusieurs entités, que ce soit les grandes, les petites ou les moyennes entreprises. Des petites entreprises qui sont dans le secteur des services, qui sont dans le secteur forestier, minier, on en convient, mais aussi qui peuvent être en économie sociale. Alors, je pense qu'on doit regarder, comme vous nous avez invités à le faire, à supporter les entreprises existantes. On doit le faire par une taxation adéquate, juste, mais pas exagérée. On doit le faire aussi par une réglementation qui est pas nécessairement intimidante ou au moins empêche les gens de faire les choses, parce qu'il y a des
décisions qui ont été prises et qui ont amené des entreprises dernièrement à changer leur fusil d'épaule. Alors ça, c'est les gens qui sont déjà chez nous. Maintenant, si on veut attirer des nouvelles entreprises, il faudra corriger ces choses-là. Il faudra faire de la prospection ou cibler des entreprises qui seraient susceptibles de venir bénéficier de notre expertise, de venir bénéficier de notre main-d'œuvre spécialisée. Et, Mme Godette, vous voulez répliquer? Il y a un temps limite, là. Non, ça va. Moi, j'étais vraiment sur... Oui, on peut renchérir, absolument. Absolument. Alors, Ben, pour être capable, M. Corbet, c'est qui... Mme Godette, dans un premier temps. C'était moi, là. Merci. Il est gentil avec moi. Non, je comprends. Je vais le watcher. Les dames d'abord. Je comprends qu'il faut aller chercher de nouveaux créneaux, mais je pense aussi qu'on est entouré de forêts. Nous sommes une ville minière aussi. Donc, consolider cette économie-là, ça veut dire aussi rechercher des partenaires, rechercher des solutions pour les aider à passer à travers. On est là pour rester. Et en même temps, une fois qu'on aura consolidé ce marché de base, on pourra aller un peu plus loin au niveau commercial et services, etc. Monsieur Jolicoeur. Alors, si vous parlez de consolider et aller chercher d'autres nouveaux capitaux, pour aller chercher ces autres capitaux-là, vous allez faire quoi? Rester ici à Val-d'Or ou il faut aller les chercher? Il faut faire du développement. Il faut être capable d'avoir des contacts au niveau national, des contacts au niveau canadien, aux États-Unis et partout. Est-ce qu'on les a? Est-ce que vous les avez, Madame? Bien, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'il fallait vraiment faire de la vigie constante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après vous? Monsieur Corbeil, s'il vous plaît, il y avait... En fait, il faut réaliser une chose, c'est qu'au cours des dernières années, les bases de notre activité économique se sont élargies. Il y a peut-être 8 ans, il n'y avait pas de l'APA dans le décor, il n'y avait pas de Goldex, il n'y avait pas de Méliadine, il n'y avait pas de Meadowbank, il n'y avait pas de Goldcorp, il n'y avait pas de Québec Lithium. C'est tout apparu avec des efforts importants, avec des investissements importants. Je suis d'accord avec vous, il faut clarifier la question des mines si on veut amener d'autres investissements pour le futur. Et ça commence par l'exploration, si on veut trouver les mines de demain. Parfait. Merci. Merci à tous. Vous avez le droit d'intervenir, hein, monsieur. Deuxième grand thème, les politiques sociales, logement, dépendance, itinérance. Au-delà du boom économique vécu ces dernières années, nous ne pouvons nier l'existence de problématiques sociales à Val-d'Or. Amorcée en 2004, une pénurie de logements sociaux s'intensifie d'année en année, créant ici un déséquilibre dans le développement socio-économique de Val-d'Or. De 6,3 % en 2003, le taux d'inoccupation se maintient depuis une dizaine d'années aux alentours de 0,1 %. La clientèle étudiante, la clientèle autochtone sont, entre autres, directement touchées par cette pénurie. À cela s'ajoute évidemment l'enjeu de l'itinérance au centre-ville. De là découlent aussi les problématiques de prostitution, de sollicitation, de toxicomanie et d'alcoolisme. Candidats et candidates à la mairie, quelles actions concrètes allez-vous entreprendre afin de résoudre ces problématiques sociales? Monsieur Trahan, dans un premier temps. Comme vous avez dit, à Val-d'Or, notre principal problème, c'est le logement. D'où départ tous les problèmes sociaux d'emploi, chômage, itinérance et vandalisme. Le centre-ville de Val-d'Or est encerclé d'immeubles de logements en déperdition, ce qui a pour conséquence d'encercler le centre-ville d'une population à faible revenu. Encore là, chômage, itinérance et démunis, qui détruit la vocation économique du centre-ville. La plupart des commerces localisés au centre-ville sont en réalité de difficultés financières. On y constate continuellement la fermeture de magasins et très peu de rénovation. Et plusieurs édifices sont sans locataires durant de très longues périodes. C'est pourquoi je propose de créer un campus résidentiel collégial et universitaire pour amener la population au centre-ville et pour revitaliser l'économie économique de ce centre. Je voudrais ainsi protéger nos aînés, les personnes retraitées et toutes les formes d'exploitation commerciale. Trouver une solution permanente pour réduire le temps d'accès et des soins médicaux aux salles d'urgence. Pour promouvoir des services culturels pour développer la jeunesse dynamique et heureuse. Éliminer les inconvénients de l'itinérance incontrôlée ainsi que du vandalisme au centre-ville et implémenter une plus belle forestation en bordure de nos artères publiques. L'Abitibi-Témiscamingue représente 3 comtés électoraux au Québec. Bon.
Trois de ces comtés peuvent représenter l'opportunité de balance du pouvoir lors des prochaines élections gouvernementales au Québec, ce qui veut dire un meilleur contrôle pour nous de l'équipement ministériel à Québec. Aux prochaines élections provinciales, nous devons élire 3 délégués représentant uniquement les intérêts économiques de notre région, de l'Abitibi-Témiscamingue, indépendamment de toute affiliation alliée à des partis politiques du Québec, pour acquérir les pouvoirs économiques décisionnels que nous avons besoin. Merci. Merci. Madame Godette. Je compte implanter une véritable politique de développement social à l'intention de l'adulte, le jeune, la famille, l'aîné. Cette politique, j'y crois profondément. Elle sera un levier important dans l'atteinte de l'incontournable mieux vivre ensemble. Depuis quelques années, il y a détérioration de la qualité de vie au centre-ville, particulièrement sur l'artère principale, la 3e avenue. Les citoyens et citoyennes vivent de l'insécurité, de la peur, et plusieurs admettent qu'ils évitent de fréquenter le centre-ville le jour comme en soirée. Il faut impérativement, et je m'y engage, réunir les intervenants concernés par cette problématique pour qu'elle se règle rapidement. C'est un enjeu complexe qui touche vraisemblablement divers aspects. Il faut prendre le temps d'analyser sérieusement la situation, identifier des solutions qui permettront de régler le problème à long terme. Une fois cette première étape complétée, un plan global d'action pourra être développé et mis en place pour redonner vie au centre-ville, lui assurer un dynamisme renouvelé, tout en permettant aux citoyens et citoyennes de retrouver un sentiment de sécurité et de quiétude. La pénurie de logements maintenant, c'est un urgent problème à régler. La construction de nouveaux logements sociaux pour les personnes à faible revenu est une excellente façon de régler une partie de ce problème-là. Quand je pense à la liste d'attente pour un logement social, qui est d'environ 200 noms, je me dis que la situation est criante et qu'il est urgent d'agir. Développer de nouveaux logements sociaux est une priorité pour moi. Il faut rapidement s'allier au gouvernement du Québec pour la réalisation de 80 nouvelles unités de logement social afin de répondre encore plus adéquatement aux besoins de notre population. Et pour faciliter l'accès au logement, intervenir en favorisant la construction de maisons et de logements en réponse aux besoins des familles. Voilà. Monsieur Jolicoeur. La problématique sociale, je peux vous dire que je le vis très sérieusement en se promenant sur la 3e avenue et toutes les interventions que j'ai faites dernièrement. Il ne faut pas juste regarder, avoir des études. Des études, il va falloir qu'on agisse maintenant. Il y a des organismes qui sont là. Il y a des organismes qui se parlent, mais pas assez. Les organismes travaillent, si on les côtoie un après l'autre. On a parlé, par exemple, du Centre Amitié Autochtone, la Piole, le Club des handicapés, Maison de la famille, le Centre de bénévolat, et j'en passe. Tous ces gens-là parlent la même chose et on essaye de travailler pour la problématique sociale. Il faut qu'on agisse maintenant, les rassembler de là. J'écoutais tantôt ma collègue dire « on va faire une étude, on va étudier ». Il y a un organisme qui existe, ça fait 10 ans qu'on étudie pour mettre en place l'itinérance, savoir qu'est-ce qu'on va faire, il n'y a rien de décidé. Il va falloir qu'on fasse quelque chose immédiatement et non attendre 3 mois, 6 mois. C'est là qu'il faut. Maintenant, la question de logement. Et vous le savez, la question de logement, c'est une priorité. On le sait. Il faut être capable de favoriser, d'avoir des terrains qui soient capables de bâtir des logements. Il y a des entrepreneurs, si on attend seulement qu'après le gouvernement pour bâtir des logements, je dois vous dire une chose, le gouvernement n'en a plus d'argent. Il faut aller chercher des promoteurs qui, ces gens-là, vont être capables de bâtir et avoir des logements accessibles aux étudiants, accessibles aux jeunes familles. Alors, si on le fait en collaboration, tout le monde ensemble, on va être capable d'avoir des logements pour ces jeunes et les gens qui sont là. Et c'est pour ça qu'il faut que la Ville soit un facilitateur, c'est-à-dire aider les entreprises, les employeurs et les gens qui veulent investir chez nous pour avoir du logement.
On parle avec l'Université du Québec, on parle l'UQAT, on parle différents organismes. Pour être capable d'avoir des logements, il faut que tout le monde mette la main à la pâte et de dire, oui, on va le faire ensemble, étape par étape, pour permettre à nos jeunes étudiants d'avoir des logements, nos familles et les autres personnes qui en ont besoin. Merci. M. Bernatchez. L'itinérance, je crois que c'est le plus gros problème en ce moment. Avec le coût de la vie d'aujourd'hui, je peux comprendre que les gens vont vers la rue. Ça peut arriver à chacun de nous. Oui. Par exemple, perte d'emploi, maladie grave d'une personne de la famille et ne plus être en mesure de payer les factures, ou même la perte d'estime de soi. Ça peut arriver. Il faut aider les organismes à remettre ces gens sur pied du mieux qu'on peut, comme les réintégrer à la société en leur offrant des logements à prix modique et des petits travaux temporaires. Un autre problème que je peux constater, c'est le manque de logements, comme la plupart de nous en parlent en ce moment, qui fait grimper les prix des logements existants et même les prix des maisons. Si ça continue comme ça, nos enfants vont demeurer à la maison jusqu'à l'âge de 50 ans. Une coalition entre la ville et les entreprises pour bâtir des logements serait un atout qui donnerait le plus de flexibilité aux citoyens et citoyennes. C'est tout. M. Corbeil. Récemment, une démarche de consultation a été menée sur un projet de politique de développement social. Nous allons poursuivre ce chantier, adopter et mettre en œuvre la politique qui abordera différents enjeux. Cohabitation avec les premiers peuples, logement, culture, sport et plein air, communautaire, santé et éducation, pauvreté et solidarité, intimidation et violence. Parallèlement à cette démarche à moyen terme, deux problématiques plus aiguës nous interpellent, le logement et l'itinérance. Et le temps est venu d'agir. Pour le logement, il faut stimuler le secteur privé à faire de la rénovation d'appartements existants ou de la conversion d'édifices en logement, ou la construction de nouveaux, idéalement dans le centre-ville pour le revitaliser. Pour le secteur public, dans le logement toujours, l'OMH, l'Office municipal d'habitation, prépare la réalisation de 3 bâtiments de 18 unités pour la clientèle vulnérable, les familles et non subventionnées. Le Centre d'amitié autochtone, la Piole et l'UQAT travaillent sur des projets novateurs qui mériteront un réexamen et une attention diligente. Pour l'itinérance, c'est un problème complexe, lié à la santé physique, mentale ou aux toxicomanies, ou un ensemble de ces 3 facteurs. Cette situation est maintenant reconnue par l'ensemble des intervenants et le porteur de dossier est le Centre de santé et services sociaux de la Vallée de l'Or. Il faudra coordonner les services, optimiser les interventions pour maximiser l'utilisation des fonds disponibles et ainsi redonner un sentiment de sécurité à la population et le goût de revenir fréquenter notre centre-ville. La Ville est partenaire par un soutien à la Piole. Le Centre d'amitié autochtone finance certains programmes d'aide. La cohésion des interventions devra passer par le logement, l'insertion sociale, les intervenants de rue aux heures les plus critiques, l'éclairage, les caméras de surveillance, les patrouilles et le respect de ces personnes vulnérables. J'inviterai M. Trahan à lancer la discussion, poser une question à l'adversaire de votre choix. Moi, je voudrais régler tout de suite le problème de l'itinérance, là, si c'est possible. À la Piole, présentement, on me dit toujours que c'est le problème du conseil d'administration. Et ici, présentement, M. Corbeil et M. Jolicoeur sont des membres du conseil d'administration. Non? Plus maintenant? Mais en tout cas, vous l'avez financé. Moi, j'en suis un. OK. M. Corbeil, vous l'avez financé. Puis même, je vous ai écrit une lettre à ce sujet. Je vous ai écrit une lettre à ce sujet dévoilant les problèmes qui se présentaient. Le problème, c'est que la Piole... Votre question, s'il vous plaît. Disons que
plus vous avez d'itinérants, plus c'est payant pour la Piolle. C'est un problème inverse que nous voulons régler. Voilà ce que je voudrais vous demander. Comment est-ce que vous allez répondre à ce problème? La question était qui? La Là? question s'adresse à M. Corbeil. Moi, je peux répondre parce que j'ai été très fier d'aider l'organisme à rebâtir la Piolle. Si on se rappelle les infrastructures qui étaient à la disposition des intervenants avant cette présente construction-là, ce n'était pas adéquat et même c'était à la limite de l'insalubrité. Alors là, présentement, il y a un outil qui est adéquat. Pour avoir vérifié avec la directrice générale, Mme Véronique Gagné, on est capable de répondre à la demande à travers l'outil qui est la Piolle et l'outil qui est le dortoir. Le dortoir s'occupe des personnes qui sont en situation d'itinérance. Il y a eu une période où il n'y avait pas de financement adéquat pour l'ouvrir à l'année. Présentement, avec le soutien de la municipalité, du CLD, je crois, du gouvernement du Québec, il y a eu des sommes qui ont été recueillies et on peut offrir le service à la population qui est dans le besoin, la clientèle qui est vulnérable. Et ça, j'en suis très fier parce que ça fait honneur à la ville de Val-d'Or. M. Jolicoeur, peut-être. M. Jolicoeur aimerait répondre parce qu'il a été interpellé par la question. Je dois dire que, bravo, M. Corbeil, l'argent que vous avez donné à la Piolle. Pas bravo. la mienne, mon argent. Non, je veux dire, vous étiez ministre, bon, voilà. C'est pas votre argent, mais je veux dire, bravo de l'avoir fait, c'est vous l'avez fait. Alors, il faut reconnaître, donner à César ce qui appartient à César. Sauf que je dois dire, les gens de la Piolle, je m'excuse, ce que vous avez dit tantôt, ça dépend du conseil d'administration. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de bénévoles là-dessus. Et je peux vous dire une affaire, M. Tran, ces gens-là travaillent très fort pour essayer de donner moindrement un peu de qualité de vie à ces gens-là qui en ont besoin. Et la Piolle travaille fort. Je ne permettrai pas de dire des choses semblables aux gens. Alors, je vous demanderai, pour le respect des gens qui travaillent à la Piolle, les gens qui travaillent sur le conseil d'administration comme bénévoles, ces gens-là veulent le bien-être des gens, les citoyens de Val-d'Or qui sont dans un besoin. Et puis, on doit continuer à supporter cet organisme-là le maximum qu'on peut pour être capable de donner une qualité de vie à ces gens-là. Et c'est pour ça, je ne suis pas choqué, mais je vous le dis, il faut qu'on soit capable de le faire adéquatement. Merci. Non. Monsieur Tran, je vous laisse le temps de répondre, de réagir, et Mme Godette aurait aussi un élément de réponse. On a créé un problème avec la Piolle. C'est ça qu'on a fait. On devait rénover une Piolle, offrant des services pour aider les gens à se réétablir lorsqu'ils avaient une difficulté. Mais là, présentement, on a créé un système qui les loge, qui les nourrit et qui ne les aide pas du tout à se Mme Godette voudrait user de son droit de parole en premier. M. Jolicoeur, peut-être pour terminer. Je vais juste terminer là-dessus. Et juste pour vous dire que les professionnels qui travaillent... Très vite. Les professionnels qui travaillent à la Piolle, il faut les respecter. Oui, mais le conseil d'administration... S'il vous plaît, M. Tran, Mme Godette. Bien, je voulais juste revenir sur la question de dire qu'on arrête de parler et on doit agir. Je ne crois pas que régler le problème de l'itinérance relève de la magie ni de la pensée magique. C'est un énorme problème. Il faut s'en occuper avec des gens qui sont des experts en la matière. Et on a dit que la ville est un facilitateur ou une facilitatrice. C'est une ville, c'est au féminin, ça. Alors, moi, je dirais que la ville doit, comme on dit en bon français, caler la shot et réunir ces gens-là pour régler le problème. Merci. Ça met un terme au deuxième thème. Désolé. Ça a soulevé les passions. Troisième thème, on a de la suite dans les idées. Qualité de vie et infrastructure municipale. Le rôle d'une municipalité, lorsque l'on parle de la qualité de vie du citoyen, est crucial. Que ce soit l'accès aux loisirs ou au sport, à la culture, à l'accueil des nouveaux arrivants, à l'animation communautaire ou à l'environnement, tout ça relève directement de la ville et a une répercussion sur ses citoyens. Notre question, en tant que maire ou mairesse de Val-d'Or, quelles initiatives allez-vous mettre en place pour accroître la qualité de vie du citoyen? Commençons par M. Corbeil. Afin d'assurer le bien-être de la collectivité et la fierté des résidents, je veux mobiliser tous les acteurs du développement durable et toute la population autour d'activités qui auront des impacts sur le développement de l'image de la ville, de l'environnement et de la santé.
Nous allons collaborer avec notre centre de santé et les organismes partenaires pour acquérir des équipements adéquats et à la fine pointe, favoriser le recrutement du personnel et ainsi assurer l'accès des soins aux aînés, aux enfants et à la population en général. Pour une ville forte de son dynamisme, on va revitaliser le centre-ville et rassembler autour d'une place publique. Dans une démarche éco-responsable, nous allons promouvoir une utilisation respectueuse de nos parcs et espaces récréatifs, des infrastructures et des équipements. Dans une démarche d'une ville qui se développe en harmonie avec son environnement, un parc intergénérationnel à jeux d'eau et un jardin communautaire seront aménagés. Dans une démarche d'innovation, nous allons changer nos façons de penser et de faire avec comme vision des aménagements ornementaux de vivaces et d'arbres. Nous allons créer des jardins d'arbres à différents endroits en ville et en campagne. À l'ère du développement durable, Val-d'Or, demain, aura développé une culture éco-citoyenne, invitant sa population à diminuer son empreinte écologique en préservant les ressources, notamment l'eau potable. Nous allons nous assurer de l'entretien et de l'amélioration des édifices publics avec des projets comme la caserne de pompiers et les infrastructures avec des routes qui sont améliorées grandement, comme exemple le sentier des Fougères et d'autres. Pour moi, embellir, ça aide les gens à respecter. Madame Godette. Offrir une bonne qualité de vie aux citoyens et citoyennes est une grande motivation pour moi. Le citoyen, l'adulte, le jeune, l'aîné, la famille doit être au cœur de toutes nos actions. Je veux également l'inciter à participer davantage aux orientations de sa ville. Grâce à un site Web amélioré, je souhaite mieux informer la population des décisions prises et m'assurer qu'il est simple et facile pour lui de nous transmettre toute information, préoccupation à l'égard des services offerts au sein de sa ville. La qualité de vie, c'est aussi les activités culturelles, sportives, récréatives, les espaces verts, les parcs. Ça a été nommé tout à l'heure, mais je le répète, c'est important. La sécurité, la vie communautaire et sociale, la fierté et le sentiment d'appartenance. En ce sens, j'entends m'assurer que l'entrée est de la ville soit à l'image de Val-d'Or et de nos concitoyens, concitoyennes, dynamiques, accueillants, inspirants. Je veux que la fosse soit remblayée par les responsables de la situation actuelle de ces lieux et y aménager un immense parc en fonction du type d'aménagement souhaité par les citoyens et citoyennes. Un espace vert dont nous serons fiers et qui constituera une entrée de ville digne de ce nom. La restauration du centre-ville sera également un projet qui demandera du temps et de la patience, mais il est important de le prévoir, de le planifier pour permettre à notre centre-ville de retrouver son dynamisme, sa vitalité, son air de fête. Il y a encore de beaux et de grands projets qui se dessinent. Pensons au complexe multifonctionnel. Pensons également à la forêt récréative et à son magnifique plan de développement qui comprend une foule d'activités. Je n'ai retenu que le sentier de Patin pour pouvoir y aller sous les étoiles. Alors, je prends en compte ces projets, lesquels sont à l'étude présentement ou en cours de développement, et je m'assurerai qu'ils seront inclus dans le nouveau programme du gouvernement du Québec visant les infrastructures sportives et récréatives. Merci. Merci. Monsieur Trahan. Ça s'obtient par une vie active, physiquement tous les jours. Marcher 30 minutes vous maintiendra en santé. Marcher, voyager en vélo pour aller travailler vous permettra de rester en forme toute votre vie. Et tout cet exercice, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. J'aimerais aussi introduire dans le nouveau commerce spécialisé pour le centre-ville. Je voudrais ajouter une librairie de journaux et de magazines internationaux spécialisés, un centre interactif de jeux vidéo
comme on en retrouve dans les autres municipalités. Améliorer les centres d'accès communautaire, l'Internet sur le CACI, pour qu'il y ait plus facile ou plus abordable. Implémenter un poste de police de quartier au centre-ville de Val-d'Or. Ça réglera énormément de problèmes. Et inciter les propriétaires d'immeubles de construire un 3e étage au centre-ville, ce qui amène encore la population. Agrandir l'immeuble des services techniques et d'incendie de notre centre-ville. Je voudrais aussi trouver une solution permanente pour réduire le temps d'accès aux soins médicaux, mais aussi créer au lac Blouin un centre touristique, des terrains de camping sauvage, des terrains pour les roulottes motorisées, une plage publique accompagnée de marinas associés à plusieurs contextes services connexes, tels que la location de voiliers et de motomarines. Et surtout de préserver pour l'avenir de nos enfants les zones d'accès public en bordure du lac Blouin. Merci. Monsieur Jolicoeur. Lorsqu'on parle de qualité de vie, ça parle de beaucoup de choses. Il faut une ville, naturellement, où, pour avoir une qualité de vie, il faut que les gens travaillent. Alors, il ne faut pas oublier ça toujours. Et pour travailler, si les gens travaillent, c'est qu'on va avoir de l'argent pour dépenser. Il faut avoir un centre-ville qui est attrayant. Mais un centre-ville attrayant, c'est aussi avoir des magasins, c'est avoir des places à magasiner. Il faut que les gens soient capables d'être au centre-ville. Il faut avoir aussi, il faut supporter les projets pour être capable de dire aux gens qui veulent s'installer au centre-ville, pour que ce soit clair. On a parlé, on parle de rénover le centre-ville, d'avoir un centre-ville vivifiant, tout le monde en parle, mais il faut aller selon nos moyens qu'on a et ne pas avoir une image de 2001 et voir un plan qui a été peinturé un petit peu, il faut le réadapter en 2014. Il faut aussi qu'on parle de supporter le développement de projets tels que la forêt récréative. Vous le savez, les installations qui sont là, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est sportif, culturel. Les attraits touristiques, il faut avoir des bons attraits touristiques. Et c'est pour ça que je dis, les attraits touristiques, c'est correct. Quand on arrive, par exemple, du côté sud, on arrive à Louvicourt, vous voyez ce qu'on a là, et on dit, ça ne représente pas Val-d'Or. On est là, il faudrait aménager pour que ce soit attrayant, que ce soit beau, que les gens soient facilitants de dire, oui, c'est beau Val-d'Or. Il faut aussi que les gens demeurent dans de l'agglomération ou qui sont bien. Et ça, les gens qui sont là, il y a encore des rues qui sont en gravelle depuis 10 ans, 12 ans et 15 ans. Ces gens-là ont besoin d'asphalte. Pourquoi qu'on attend si longtemps? Ces gens-là ont aussi besoin d'asphalte chez eux pour être capables de se rendre et que ce soit facilitant pour eux autres aussi. La qualité de vie, c'est l'accessibilité au logement pour les jeunes. J'en ai parlé tantôt et on va revenir là-dessus, il faut le faire. Il y a aussi une réglementation pour être adaptée au rural et au urbain. Vous savez qu'à Val-d'Or, présentement, la réglementation, elle est uniforme partout. Si vous êtes en rural et vous avez un terrain de 50 par 100, et vous en avez un au niveau, c'est-à-dire urbain, et vous en avez un rural, on conclut. La réglementation doit être pareille. Alors, à ce moment-là, c'est ça, la qualité de vie. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai M. Corbeil à lancer la discussion. Ah, j'ai pas parlé. Oh, excusez-moi. M. Bernatchez, désolé. Merci. Désolé. Pas de problème. OK, moi, une qualité de vie, ça se fait par le respect des uns envers les autres. Avant de bâtir de grandes choses, commençons par le commencement. C'est-à-dire par rétablir la confiance des citoyens et citoyennes envers la municipalité. Comment? Déterminer les règlements de la ville le plus simple que possible. En déterminant les règles sans passer par 4 chemins, quand présentement il y a des règles par-dessus des règles, on ne peut en finir, les citoyens et citoyennes pourront ainsi bénéficier du plaisir d'embellir leur terrain tout en apportant l'embellissement de la ville en même temps. Un coup la confiance rétablie, nous pourrons entreprendre des projets de plus en vue, comme la construction de nouveaux logements, la localisation de la nouvelle caserne de pompiers, des terrains de jeu pour tout âge, voire même l'installation de l'Internet haute vitesse, d'aqueducs et d'eau potable dans nos villes fusionnées. Tout cela en respectant les limites sans pour autant que les citoyens et citoyennes payent plus. C'est tout. Merci. Désolé. Donc, je réitère mon invitation à M. Corbeil de lancer la discussion.
En fait, ma question irait envers Mme Godette, dont l'engagement fort est de remplir ou de combler la fosse de la Sigma. J'avais marqué sur ma feuille, est-ce que c'est sérieux? Mais je vais changer ma question parce que vous l'avez réitéré. C'est juste qu'au cours de ma démarche de préparation pour cette campagne, j'ai constaté zéro intérêt des citoyens, zéro priorité de la Ville ou du gouvernement et zéro moyen financier par la Ville ou le gouvernement à faire ce projet-là, puis on n'est pas chez nous. Alors, sans compter la difficulté technique de réaliser ça, de ne pas menacer les galeries de la Cité de l'Art qu'on utilise comme site touristique. Comment pensez-vous qu'on va être capable de faire ce que vous nous proposez pour la fosse de la Sigma? Sérieusement. D'abord, je vous répondrai qu'on n'a certainement pas rencontré les mêmes personnes, puisque beaucoup de gens m'ont dit que notre ville n'était pas digne d'avoir un trou à son entrée. Je le dis comme je le vois. Maintenant, je ne suis pas sur le volet technique puisque nous n'avons pas créé cette fosse. Les gens qui ont la responsabilité, il y a une loi sur les mines qui dit qu'une fois que les travaux sont complétés ou que les activités ont cessé, ils doivent réaménager et restaurer. C'est notre entrée de ville. Ça va coûter 59 cents pour envoyer une lettre de demande pour que le problème soit réglé. C'est parce que... Allez-y. Voilà. C'est parce que le problème ne sera pas nécessairement réglé avec les 3,5 millions de dollars que le gouvernement dispose pour faire du reprofilage de la côte qu'il y a là, de la revégétation et améliorer la situation ou entretenir le site quant à son parc à résidus miniers. Maintenant, l'entreprise qui est présentement détentrice ou le syndic qui est présentement détenteur des titres regarde pour continuer l'exploitation du complexe Sigma-Lamaque. Alors, je pense qu'il est peut-être un peu prématuré de dire on va condamner ça ad vitam aeternam. Mon autre question, il serait à l'attention de M. Jolicoeur qui nous propose d'améliorer le centre-ville en commençant par celui du secteur Levicourt. Combien vous pensez consacrer d'argent à ce secteur-là par rapport au centre-ville du secteur urbain de Val-d'Or? Je vous croyais un petit peu plus à l'écoute de ce qu'on dit, M. Corbeil. Vous savez très bien. Vous venez de le répéter. Je vous dis, M. Corbeil, quand je parle de l'entrée sud, vous savez, je ne sais pas si vous voyagez en avion ou vous voyagez en auto. Quand vous arrivez de Montréal, venez pas me faire croire que vous trouvez ça beau. C'est marqué, il y a une toute petite pancarte, là. C'est marqué « Bienvenue, Val-d'Or, secteur Levicourt ». Je ne parle pas de mettre de l'asphalte partout et d'aménager ça avec du ciment et du béton. Je dis qu'il faut absolument aménager. Et il y a façon d'aménager ça beau, propre. Et vous emmenez juste qu'il y a une autre pancarte qui marque 33 km pour le centre-ville de Val-d'Or. Si vous me dites que c'est beau, M. Corbeil, je dois vous dire que on va aller faire un tour ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement mettre beaucoup d'argent que de se ramasser puis mettre ça beau. Il s'agit juste d'avoir un peu d'imagination et d'être capable de le faire sans dépenser des fortunes. Maintenant, il y a des programmes qui existent. Et vous le savez, vous avez été au gouvernement. Il y a des programmes qui existent, il s'agit d'aller les chercher et ne pas les laisser aller ailleurs. Faites le tour de la région, allez voir toutes les entrées des autres villes et comment ça se fait que Val-d'Or, à partir de Levicourt, on n'a pas ce qui nous est dû, et vous étiez à ce moment-là au gouvernement, vous n'avez pas fait votre job quand vous l'avez amené. Vous aviez dû le faire, amener les sous. Il n'y a jamais eu de demande de la Ville pour ça. C'était pas une priorité de Val-d'Or, ça. Il n'y a pas eu de demande de Ville. Non. Vous êtes un citoyen de Val-d'Or. Vous attendez qu'on vous demande quelque chose. Vous allez faire quoi quand vous allez être maire? Vous allez attendre que le monde demande. Vous n'êtes pas assez imaginatif pour dire qu'il faut le faire. À ce moment-là, il faut, M. Corbeil. Je laisserai une courte petite réponse, M. Corbeil, si vous le désirez. Un petit 10 secondes. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Parfait. Merci beaucoup, M. Corbeil. Eh bien, nous voici maintenant rendus à la période consacrée aux questions du public. Les gens qui souhaitent poser une question doivent se rendre à l'un des deux micros au bout de la salle, au bout de chaque allée, excusez. Vous devez d'abord vous identifier, puis poser une question concise à l'intérieur d'un 30 secondes si possible,
Donc, on évite les longs préambules, sans quoi je serai obligé de sévir. Veuillez préciser aussi à qui s'adresse votre question, à un candidat ou à l'ensemble des candidats. J'inviterai maintenant les gens à poser leurs questions. À ma droite, s'il vous plaît. Sylvain Martel, ma question s'adresse à M. Pierre Corbeil. Vous avez parlé d'un parc intergénérationnel ou d'une autre infrastructure. J'aimerais que vous disiez à la salle ici, qu'est-ce que les gens des différentes générations vont retirer de votre projet? En fait, c'est que la Corporation des parcs et espaces récréatifs travaille sur un projet de parc des pionniers, des aînés ou intergénérationnel. Là, il y a comme 3 désignations ou appellations. Il y a une zone qui a été identifiée dans le secteur de l'Esplanade, de la rue Germain, Delormier. Et je pense que c'est un terrain qui pourrait être aménagé dans un mandat de 4 ans pour justement inviter les gens de ce secteur-là à avoir un environnement adéquat. On en a parlé tout le long de cette rencontre-là, d'embellir Val-d'Or, de la rendre, d'être plus fier de résider à Val-d'Or et de développer un sentiment d'appartenance. Alors, je pense que c'est intéressant. Maintenant, un des projets que je caresse, moi, c'est de réaliser une place publique où on pourra se rassembler pour différentes occasions dans différentes périodes de l'année. J'ai proposé qu'on la fasse en bois, donc ça va ajouter toutes les constructions qu'on a en ville en bois pour inviter les autres municipalités à faire de même. Et je pense que cette place publique-là, située au carrefour de la 8e, de la rue Iberville et du boulevard Lamaque, pourrait être un lieu de rassemblement des secteurs Lamaque, du secteur centre-ville, du secteur Bourg-Lamaque et même de toute la ville de Val-d'Or. Alors, je pense qu'il y a des pistes intéressantes. Corporation Rue Principale a déjà envisagé travailler sur ce projet-là. Et moi, je suis certain que plus qu'on va avoir, c'est-à-dire autant qu'on va avoir cette infrastructure-là réalisée, on pourra peut-être faire revivre le festival d'été, avoir des activités de marché de Noël, de marché public sur une période plus longue, etc., etc. Il y aura de la vie. À ma gauche. Oui, bonjour. Ghislain Morin, président de Ressources Métanor. Ma question s'adresse à tous les panélistes ici ce soir. Vous n'avez pas entendu parler tellement des voies de contournement qui nous amènent vers le centre-ville de Val-d'Or, dans un premier volet. On sait que c'est engorgé sur le côté Salaven-Vassin le matin, le soir. Du côté de Rouen vers Val-d'Or, c'est la même chose. Alors, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, le problème existe toujours. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quelle est la solution selon vous? Est-ce que vous avez des solutions? Deuxièmement, moi, je viens de l'Abitibi-Ouest. L'Abitibi-Ouest, c'est ça. Où est-ce qu'à peu près partout, les rangs de colons sont asphaltés, il n'en manque pas nulle part. Ici, à Val-d'Or, c'est tout un job d'asphalter le chemin. Y a-t-il quelqu'un ici, là, dans la salle, là, ou des panélistes qui pensent qu'à quelque part, ils sont en mesure de faire quelque chose là-dessus? Merci beaucoup. Je commencerai par M. Jolicoeur qui a levé la main en premier. M. Corbeil, Mme Godette. M. Morin, la deuxième question que vous avez posée. J'ai parlé dans mon programme qu'il faut que les rues de Val-d'Or soient asphaltées. Et ça l'inclut. Il y a des gens, je vous l'ai mentionné tantôt, il y en a que ça fait 15 ans qui demeurent dans le secteur et il n'y a pas d'asphalte, sont encore sur la gravelle. Il y a des programmes qui ont été mis pour asphalter et c'est inconcevable, en 2014, qu'on soit encore à des places où il n'y a pas d'asphalte et qu'on roule en gravelle. Si vous regardez ailleurs dans la région, il y a des places qu'on a dans le coin de la Sarre, des petits rangs à quelque part, et il y a de l'asphalte partout. Et nous, ici à Val-d'Or, on n'en a pas, donc il faut s'en occuper dans le prochain 4 ans que je vais être là. Vous pouvez garantir qu'on va faire le nécessaire pour que les rues soient asphaltées et que ce soit en 2014 que ça ait l'air. M. Corbeil. Bien, en fait, M. Morin, je vais traiter de l'autre aspect de votre question. Si vous avez remarqué présentement, du côté sud de l'intersection entre la 3e avenue et le boulevard Tétrault, il y a des travaux qui sont en cours présentement pour avoir une voie de contournement vers le secteur de l'aéroport notamment. Je sais que la Ville, au niveau de l'urbanisme, est à planifier une extension du boulevard Forêt en arrière du centre d'achat pour atterrir quelque part, je pense, c'est voisin du garage Mazda.
Alors, de ce côté-là, il va y avoir probablement une meilleure fluidité de la circulation, un meilleur accès dans une direction ou dans l'autre. Du côté de Sullivan, je suis convaincu qu'il va falloir commencer sérieusement à penser à avoir une deuxième voie d'accès pour le secteur de Sullivan parce qu'il y a juste un cordon. Il y a un cordon et malheureusement, heureusement, c'est pas malheureusement, là, je m'excuse, le secteur de Sullivan est en expansion. Il y a beaucoup de développement domiciliaire qui se fait de ce côté-là. Alors, si on veut que ces gens-là puissent avoir de la facilité à venir en ville ou pour travailler ou pour faire leurs emplettes ou quoi que ce soit, leurs loisirs, leurs spectacles, je pense qu'on va devoir travailler de ce côté-là. Madame Godette, je vais laisser la chance aux autres, là. Je voudrais tout simplement mentionner la personne qui a posé la question que dans mon programme, je faisais une mention spécifique aux besoins des secteurs. Je dirais que le dynamisme de notre ville s'est beaucoup accentué avec le regroupement des municipalités environnantes. Puis je salue ici les gens de Dubuisson, Sullivan, Vassant, Valsaineville. Ces citoyens participent activement à la vie communautaire, sociale et économique de notre ville. Et moi, ce que je dis, c'est que ça constitue donc un important levier économique et je souhaite que ces citoyens, et je compte m'y assurer, bénéficient de services semblables ou comparables à ceux offerts aux citoyens de Val-d'Or en matière d'infrastructures, de routes et autres. Merci. M. Bernatchez, vous voulez réagir aussi? Oui. Pour le secteur de Sullivan, pour l'inondation, je peux voir un petit problème bien simple à régler pour l'inondation. À place de dépenser des grosses fortunes, vu que j'ai fait les militaires, nous autres, notre intervention, qu'est-ce qu'on avait dans le temps? C'était des gros bacs à sable qu'on peut remplir puis mettre ça temporairement en attendant de trouver une situation pour remonter le chemin ou quelque chose. Mais ça ne coûte pas cher à faire. Ça, c'est une solution. Ça a déjà été remonté. Vous voulez réagir? Non? Ça va? À ma droite, maintenant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom est Joey Hardy. On a parlé un peu de l'intégrité, honnêteté, transparence. C'est un sujet dans l'air, là. J'aimerais poser une question à M. Corbeil concernant la transparence. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que vous aviez voté, vous, la première fois qu'on voulait mettre sur pied une commission d'enquête sur le financement des partis politiques et l'industrie de la construction? M. Corbeil. Moses, de bonnes questions. Puis je me rappelle que ce qu'on voulait mettre en place avant la commission d'enquête, c'est l'UPAC. Et c'est ça qui a aidé à faire les travaux de la commission par la suite. Mais qu'est-ce que vous avez voté? On travaillait dans l'ordre, c'est-à-dire de faire les enquêtes avant de faire le show de TV. Et vous avez voté quoi? Et parce que ça a l'air à vous intéresser plus profondément, moi, j'ai voté pour qu'on procède dans l'ordre. Je veux dire, je viens de vous le dire. Là. Alors, quand même, vous me le demanderiez 14 fois, je vais vous dire la même réponse. Contre. Vous avez suivi la ligne de parti. À ce moment-là, je vous ai dit qu'on devait travailler dans l'ordre des choses, faire des enquêtes, puis après ça, faire la commission. Et c'est ce qui est arrivé. Et soit dit en passant, les enquêtes sont pas mal plus efficaces que la commission parce que les recommandations de la commission, là, on les aura pas avant qu'elle ait fini ses travaux. Et puis, il y a bien des choses qui ont été corrigées depuis ce temps-là, avec des lois qui ont été adoptées, avec les enquêtes qui ont été menées, les arrestations, les procès, etc., qui vont s'amorcer. Mais là, on va revenir à Val-d'Or, et je pense qu'au niveau de la transparence, je l'ai dit tantôt, puis au niveau de l'intégrité, je vais être intransigeant là-dessus. Micro de gauche. Bonjour, je voulais vous féliciter les 5 candidats, premièrement, parce que ça prend un certain courage pour se lancer comme ça. Donc, merci à vous. Depuis les derniers... Oh. Vous identifiez, s'il vous plaît? Oui, Benjamin Turcotte, je suis enseignant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et très content. Donc, depuis les dernières années, on dénote une vivacité culturelle grandissante à Val-d'Or. Il y a beaucoup d'acteurs qui agissent là-dessus. C'est tout à l'honneur de la ville, puis la ville prend enfin sa place sur ce niveau-là, provincialement. Puis même régionalement, on a longtemps souffert les comparaisons par rapport à Rouen. Je veux savoir ce que vous comptez faire pour soutenir cette vivacité-là, pour l'améliorer même, puis peut-être le plus concrètement possible. Merci. La question s'adresse à tous. Oui, certainement. Qui veut débuter? Moi, je fais la promotion d'un centre
résidentielle, universitaire et collégiale. Ça va changer la vie économique du centre-ville. Puis ça va aussi développer une formation professionnelle qui va développer notre région. C'est ça qui est important. Merci. M. Bernatchez, vous vouliez réagir? Oui, juste préciser encore la question un peu. Donc, je veux savoir quels moyens vous allez prendre en tant que maire pour soutenir la vivacité culturelle de la ville de Val-d'Or. Ah, non, c'est pas ça, j'avais vraiment compris tantôt. En tout cas, ben, moi, j'avais une réponse parce que je pensais que c'était des divertissements là, pour les gens et tout ça. Puis moi. Excusez. Oui, puis pour les divertissements, comme j'aurais pu voir, autrement dit, sur la piste cyclable, mettre des stations d'exercice pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire du gymnase. Ça, c'était mon intention. Je sais que ça ne répond pas à votre question, mais désolé. C'est pas ça que j'avais compris. Vous en conviendrez avec moi, M. Turcotte, au cours des dernières années, on s'est doté d'infrastructures comme le théâtre, la salle Félix Leclerc, ici le théâtre Télébec, le conservatoire, la rénovation de l'école de musique et de danse, et la liste pourrait être assez longue. On fait même un festival classique dans un site d'un curling. Alors, je pense que la Ville, son rôle, c'est de mettre à la disposition des gens qui ont ces projets-là des infrastructures adéquates, en conditions, en bon état de servir, de les rendre accessibles et aussi de soutenir, tantôt on parlait de mon projet de place publique, de soutenir, ça pourrait être une belle tribune, un bel endroit pour faire à nouveau un festival d'été comme on en avait un dans le temps. Il n'y aura probablement pas la même allure, mais je pense qu'on pourrait s'installer là. M. Jolicoeur, vous voulez réagir? Oui, mais il faut supporter les organismes qui travaillent au niveau culturel. Il faut les supporter et les accompagner dans le projet. Et c'est ça que la Ville doit faire. Et si la Ville est là, près de ces gens qui travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent bénévolement, il y en a beaucoup qui travaillent pour amener des choses, il faut être ouvert à ces gens-là. Les artistes, il faut les supporter au niveau culturel et à tous les niveaux sportifs, etc. Alors, il faut que la Ville les accompagne et les supporte. Et je m'engage à le faire. Mme Godet? Notre Ville s'intéresse de très près aux activités culturelles, vous le savez déjà. C'est une richesse. Maintenant, à partir des interventions, à partir des projets soumis par le milieu culturel, je pense que la Ville s'engage, en tout cas, je m'y engage, à développer des activités novatrices au niveau de la culture. Par exemple, on pourrait s'intéresser au tourisme culturel, créer des événements, on en a déjà, mais en créer peut-être des nouveaux qui attireraient des gens de l'extérieur. Symposiums, festivals, événements de toutes sortes. Je pense que les gens qui sont au cœur de la culture à Val-d'Or ont suffisamment d'idées et d'imagination pour présenter des projets novateurs. Merci beaucoup. Et on a un rendez-vous, M. Turcotte, hein? Culturat 2015. Oui, en effet, on est au courant. En fait, pour renchérir, il y a une belle vivacité à Val-d'Or, il y a amplement de festivals et tout. Ce dont on manque, et je suis au courant, c'est des moyens. Des moyens financiers, généralement, pour faire de Val-d'Or encore une meilleure destination touristique. On est rendu là. Fait avec un bon coup de main de la Ville, on va y parvenir. Merci. D'accord. Merci. À ma droite, maintenant, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Micheline Lefebvre. J'ai vu dans le journal, ma question s'adresse à M. Corbeil, j'ai vu dans le journal que vous aviez comme objectif de ne pas demander le remboursement de vos dépenses électorales. Et vous avez lancé le défi aux autres candidats et candidates. Vous savez, M. Corbeil, que la loi qui permet le remboursement des dépenses électorales a été votée justement pour assainir les mœurs politiques et pour servir la démocratie. Oui. Moi, je réagis fortement à cette proposition-là que vous faites, à ce défi-là, parce que nous avons les moyens de la démocratie. On est capable de les assumer. Et je vous demanderais, ce soir, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un déni de démocratie que de lancer un tel défi et aussi de nous proposer une candidature à rabais, voir si ça peut faire une différence influencer sur le vote, en fait? En fait, je ne vois pas ça du même œil que vous, pour la bonne et simple raison que, d'abord, on avait un maximum limite de 300 $ de contribution. Je l'ai auto-réduit à 250 $.
J'ai eu des contributions de 50, de 100, de 150, de 200, de 250 $. Il y a 68 personnes qui ont aidé à financer ma campagne au complet. Et ces personnes-là l'ont fait spontanément et on a rempli tous les formulaires du DGEQ, les reçus, etc. Et ces noms-là vont être remis à la trésorière de la Ville et ils vont être probablement éventuellement sur le site du DGE à la fin des élections. L'idée derrière ça, c'était de donner une démonstration que si les 5 ici, on faisait la même chose, on aurait probablement économisé à la Ville une somme comme 30 000 $ à peu près, ou peut-être même plus, tout dépendant des dépenses que chacun est prêt à engager pour accéder à la mairie de Val-d'Or. Et je pense que ces 30 000 $ là auraient pu servir à d'autres fins que de financer la campagne d'un individu à la mairie de Val-d'Or. Ce n'est pas pour moi un déni de démocratie, bien au contraire. Est-ce que Il y avait M. Jolicoeur, Corbeil, M. Bernatchez par la suite. M. Corbeil, il faut peut-être dire aux gens, vous parlez d'économie de 30 000 $. C'est encore un mauvais calcul que vous faites. Vous faites un mauvais calcul si vous mettez 30 000 $ à 5 personnes à peu près. Alors, si vous savez que pour être remboursé, il faut avoir 15 % des votes et pour être remboursé à 70 % des dépenses électorales des gens qui sont faits. C'est dans la loi. Et Madame a raison. S'il y a quelqu'un qui ne le fait pas et que vous avez eu l'occasion de le faire, on peut le faire nous autres aussi, puis je n'exerce pas là-dessus, mais sauf que de dire aux gens, on va économiser 30 000 $, ça paraît bien. Et je ne pense pas, si vous feriez le calcul, que vous arrivez avec une économie de 30 000 $ M. Corbeil. C'est juste ça qu'il faut. Donnez donc les vraies affaires aux gens. Vous présumez que vous n'aurez pas 15 % du c'est pas ça que j'ai dit. exprimé? Est-ce que vous pensez, M. Corbeil, un instant, on ne parlera pas avec ça. Un instant, M. Corbeil, si vous pensez qu'on est les 5 ici, qui va avoir 15 % et plus, je pense que... En tout cas. M. Bernatchez, On verra le peut-être 3. un petit mot à ajouter, M. Bernatchez? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Mais moi, mon opinion, c'est nous qui se présentons au maire. Pourquoi demander à la Ville de payer pour nous autres? Parce que vraiment, c'est nous autres qui veut se présenter. Moi, j'ai pris juste le petit 1 000 $ de budget qu'ils m'ont autorisé. Puis s'ils me remboursent, tant mieux. Sinon, ouais, c'est mon argent dans mes poches. Fait que je ne vais pas chercher ça dans les contribuables de tout le monde. C'est tout. Ouais. Servir la démocratie, tant qu'à moi, c'est de permettre à tout individu de n'importe quel milieu de pouvoir se présenter. Oui, et si, par exemple, on dit qu'on ne demande pas de remboursement puis on lance le défi à tout le monde, c'est pas tout le monde qui proviennent de milieux favorisés ou qui œuvrent dans des milieux favorisés qui côtoient des gens qui ont de l'argent. Alors, une dernière réponse ça devient un déni de démocratie, tant qu'à moi. 10-15 secondes. Je l'ai fait, Mme Lefebvre. Et je ne voulais pas priver personne de se présenter. La preuve, on est 5 sur la tribune ce soir. C'est le message que ça lance. Bon, alors, merci, je m'excuse si c'est comme ça que vous le prenez. Merci, Mme Lefebvre. Merci. J'inviterai maintenant à ma gauche. Oui, bonsoir. Édith Loutier, membre de la Première Nation Anishinaabe et aussi membre du conseil d'administration de la Piole. Merci, Édith. Et je suis content que tu sois là. D'abord, merci de nous offrir cette opportunité de mieux cerner vos priorités, mais aussi de cerner votre vision d'avenir pour Val-d'Or. Comme citoyenne autochtone, j'ai été interpellée sur plusieurs de vos thèmes. On en a entendu sur la question du logement, d'inclusion, de participation des Autochtones à la prospérité, au développement de notre territoire, à l'embellissement de la ville et aussi sur la question de l'itinérance. Soyons brefs. Les premières, je ne voulais pas faire un long préambule, mais je pense que parfois c'est nécessaire de faire des mises en contexte. Alors, les Premières Nations, comme vous savez, on partage ce territoire. Nous sommes une population qui est en forte croissance démographique. Ça se traduit par des nombres. Val-d'Or est désigné comme une aire de distribution et de circulation importante
pour la population autochtone. Une étude, d'ailleurs, récente des Votre nombres, question, s'il des vous plaît, nombres Madame à Cloutier. 6 000... C'est pas moi qui se présente, mais... Votre question, à s'il vous plaît. 6535 personnes qui circulent dans Val-d'Or qui sont d'origine autochtone et on ne parle pas des cris de la baie James. Ma question... Merci. Considérant que Val-d'Or est une ville, la ville confirmée pour les affaires au niveau des cris, un point de santé, un lieu de service de santé important, considérant que la population autochtone est une population visible qui est en forte croissance, et considérant que les Autochtones sont au cœur de pistes de solutions pour améliorer Val-d'Or, je voulais savoir, à titre de maire ou mairesse de la ville, que ferez-vous afin que le Conseil de la ville de Val-d'Or s'engage formellement dans une démarche partagée avec ses partenaires des Premières Nations, démarche qui viserait à reconnaître la valeur et la portée des initiatives développées par les Autochtones eux-mêmes et ayant comme objectif le mieux-être de l'ensemble des citoyens? Madame Godette, peut-être? C'est très large, Édith, mais je vais quand même plonger. Je profite de l'occasion pour saluer Édith Cloutier, qui est impliquée dans notre ville, ainsi que des Autochtones depuis longtemps. Votre présence et celle de votre communauté, vous l'avez mentionné, joue un rôle important dans l'économie de Val-d'Or. Je pense à Québec, qui est pas Transpasse, en indemnité autochtone, et moi, personnellement, je désire que ça continue. En plus, on a un bel exemple de partenariat avec le Lac-Simon, la communauté du Lac-Simon, au niveau du service des pompiers à Louvico. Bon, tout ça pour vous dire que je suis prête à travailler avec vous. Je pensais que vous alliez nous faire une demande beaucoup plus spécifique. Je suis surprise, voilà. Mais bon, on se comprend. Et je vous offre ma collaboration. Personnellement, je veux que nous travaillions ensemble et avec les acteurs du milieu pour trouver les moyens de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de votre communauté. Vous êtes un maillon important dans notre ville et je tiens à le considérer. Merci. Monsieur Jolicoeur. Bravo, Édith, et merci pour la question. Et vous savez que les Autochtones sont sur le même territoire que nous et nous travaillons ensemble. Et je pense que ces gens-là ont besoin, comme nous, de se développer. Il faut travailler en même temps avec les Autochtones et ceux qui sont là. Souvent, les gens nous font appel, par exemple, de dire qu'il y a de l'itinérance et on parle que c'est des Autochtones. Il y a des Blancs aussi qui sont des Autochtones. Ce n'est pas le cas. Il faut travailler avec Edith. Je vous dis, il y a des Blancs aussi qui sont... Des itinérants, pardon, je m'excuse. La nervosité, je commence à être très nerveux dans ce cas-là. Alors, je pense... Je vous l'ai dit, Mme Cloutier, on va travailler ensemble, on est capable de cohabiter ensemble. Alors, c'est la façon de travailler. Il faut travailler et trouver des solutions pour aider tout le monde et qu'on soit heureux ensemble, travailler tout le monde dans la même direction. Et c'est pour ça que je m'engage à le faire. D'accord. Monsieur Corbeil. Merci de la question, Mme Cloutier. On se connaît depuis plusieurs années. Je vous félicite pour... l'excellent travail que vous faites à travers, notamment, entre autres, le Centre d'amitié autochtone, qui est, comme je l'ai mentionné tantôt, un exemple d'entreprise d'économie sociale, un exemple d'entreprise qui facilite la réinsertion sociale, l'intégration. J'ai parlé tantôt dans mon exposé de cohabitation avec les premiers peuples, de travailler à des solutions concernant l'itinérance, le logement, etc. Je pense qu'il y a une autre dimension qu'il va falloir continuer sans cesse à adresser, si je peux me permettre la mauvaise expression anglaise, la question de la discrimination. Parce que trop souvent, quand il y a un problème, à quelque part, on est probablement porté à l'identifier à certains individus qui sont peut-être des Premières Nations, mais comme le disait M. Jolicoeur tantôt, ce n'est pas exclusif, il y a d'autres personnes qui sont dans ces situations-là. Alors, moi, comme maire de Val-d'Or, je vais travailler en étroite collaboration avec les leaders, que ce soit de la nation Abitibi-Winnie, que ce soit avec d'autres leaders algonquins ou les leaders CRI,
du Grand Conseil ou de chacune des 9 communautés. M. Bernatchez, vous voulez réagir? Oui, je pourrais. Oui, allez-y. Ils ont fait des très beaux discours, c'est vrai. Je suis d'accord avec les autres. Mais il faut vraiment s'asseoir puis en discuter. C'est le meilleur moment d'en discuter, c'est de s'asseoir, discuter ce que vous voulez avoir, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous faire pour vous autres. Puis je ne veux pas la seule solution que ça. Fait que je sais que je peux moi, tout enlever les mots de la bouche que je pourrais dire. Fait que je vais passer le mot à M. Tran. M. Tran, quelque chose à dire? Ouais. On a le centre universitaire autochtone ici. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour intégrer les différentes nations dans notre économie. Ils sont les bienvenus. Mais personnellement, toutes les collaborations qu'on a eues avec les CRI ou les Abitibi-Wibini et les autres, il y a un problème que j'aimerais... le centre d'amitié autochtone devrait aider beaucoup plus les itinérants autochtones. Parce que c'est un problème. Ces gens-là ont des problèmes sociaux qui sont très différents de la population, on pourrait dire, québécoise. Et puis, il faudrait que le centre d'amitié autochtone aide ces gens-là de leur façon, en les intégrant dans leur, soit dans leur tribu, mais pas nécessairement en les envoyant à la PO. Okay. Merci. Je me dois de sévir. Je suis désolé. Il nous reste à peine 5 minutes. J'aurai droit à une dernière question à ma droite, s'il vous plaît. Jean-Yves Poitras, pauvre commissaire industriel. Un grand leader, c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a des buts, des objectifs. Messieurs, madame, au terme de votre mandat, ces objectifs-là vont devenir des réalisations. Et ces réalisations-là vont devenir un héritage qui va rester pour soit votre prochain mandat ou les mandats à venir ou les gens qui vont continuer à vivre à Val-d'Or. Chacun de vous, quel est le plus grand héritage que vous prétendez que vous allez pouvoir laisser à Val-d'Or au terme de votre 4 ans? Avant de répondre, ce sera la dernière question du public. Je suis désolé. C'est vous allez devoir. Vous avez une question? Je suis désolé, je ne peux pas autoriser. Donc, j'inviterai un peu... Oui, je suis désolé, oui. Pourquoi ça sera le dernier? Je vais vous donner un exemple, moi, du problème qu'il y a dans le jeu pathologique. Val-d'Or tolère 257 appareils de loterie vidéo ici à Arville. Monsieur, je suis désolé, mais le temps est alloué. Je suis désolé, le temps est alloué. C'est bien trop, ça. Je suis désolé. S'il vous plaît. Vous acceptez ça? Je n'ai pas dit que j'acceptais. La question n'est pas là. Parce que c'est un gros problème, le jeu partout, que ce soit chez vous, que ce soit... Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas le lieu ni le moment de débattre de ça. Nous avons des candidats ici, les questions ont été posées. Nous sommes rendus au terme du débat. J'inviterai, s'il vous plaît, je suis un modérateur, je ne suis pas ici pour débattre, je suis désolé. Mon monde de la misère. Oui. J'ai fait beaucoup de choses à Kitsagé comme leader. Je suis désolé. Mais c'est tout le temps les appareils de loterie vidéo qui créent des problèmes ici. J'en conviens, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Je suis désolé. Alors, M. Poitras, s'il vous plaît, si vous pourriez reposer votre question, et ça sera la dernière. Je suis désolé. On l'a compris. OK, on recommence. Posez votre question directement. Je crois que les gens vont se... Vous savez le préambule, de toute façon. Vous allez vous fixer des objectifs, des buts à atteindre. Au bout de 4 ans, vous allez avoir atteint certains de ces buts-là. Ces buts-là vont devenir des réalisations. Ces réalisations-là
va être un héritage pour les générations futures. Quel est le plus bel héritage que vous prétendez que vous allez pouvoir laisser? Un seul que vous allez pouvoir laisser, le plus bel. Vous allez en laisser beaucoup, j'espère, parce qu'un mère qui en laisse juste un, c'est un problème. Mais donc, lequel vous pensez que vous êtes le plus en mesure de laisser le plus beau, le plus bel héritage que vous prétendez? on va aller dans l'ordre. Je commencerai par Mme Godette et ainsi de suite vers moi. Et moi, je vous répondrai rapidement. Une ville prospère, mais une ville aussi qui se soucie de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Autrement dit, une ville où il fait bon vivre, travailler, y élever une famille, se divertir et, en terminant, couler des jours heureux. Voilà. Elle a tout dit, sauf qu'on peut dire que c'est une ville en santé économique qui va continuer d'aller de l'avant, où les gens vont travailler, où les gens vont avoir une belle qualité de vie. Et si on est capable d'avoir des industries, si on est capable d'avoir de l'emploi pour tout le monde, ça va être une place qui fait bon vivre. On va pouvoir se permettre d'avoir les choses qu'on a besoin, tant au niveau culturel, sportif, et tous les autres parcs, etc. Alors, c'est une ville en santé financière, santé économique. C'est ça qu'il faut laisser comme héritage. Je pense qu'on doit embarquer tous dans le même courant, mais parce que, d'abord, 4 ans, c'est court. Il faut poser des gestes, des fois, qui commencent, qui s'initient dans un premier mandat, qui se poursuivent dans un deuxième ou un troisième. Prenons l'exemple de M. Trahan, qui en a fait 12 années, 13 années, une avant la fusion, plus 12 après. Et il y a des choses qui ont été posées. Le Théâtre Télébec, c'était avant 2005. La salle Félix-Leclerc, c'était après 2010. Donc, il y a une espèce de continuum. Le fil conducteur de mon engagement, c'est servir les citoyens, servir la population. Et avec le Conseil, on va amorcer des choses. C'est pour ça que quand je vous ai distribué mon accroche-porte, j'ai marqué à l'horizon 2020 avec un plan d'action 2013-2017. Donc, si je finissais ma vie de maire en 2017, j'aimerais ça que la place publique soit réalisée et bien vivante. M. Bernatchez. Oui, monsieur, pour vous, j'ai juste 3 mots. Qu'est-ce que je vais laisser en héritage si j'étais maire? Confiance, l'entraide, puis le respect. C'est ça que je vais rester pour l'héritage. M. Trahan. Oui, moi, j'aimerais vraiment créer un centre d'expertise minière avec la collaboration de l'université ici. Et puis aussi créer un centre résidentiel pour les étudiants dans ce domaine-là. Merci. Alors, ceci met un terme aux questions du public. Merci pour ces questions. J'inviterai maintenant nos candidats et candidates à nous livrer leurs mots de clôture pour cette soirée, en commençant par M. Rénal Tran. Eh bien, à la prochaine élection municipale, vous devez élire un candidat qui défend uniquement vos intérêts économiques pour la région. Un candidat indépendant de toute affiliation ou collusion politique. Quelqu'un qui se préoccupera de résoudre vos problèmes économiques et sociaux. Capable de vous offrir de véritables solutions de développement économique. C'est bien beau d'en parler, de rêver, mais il faut arriver avec des solutions concrètes, immédiates, et puis fixer où vous allez vous impliquer. Et je suis de loin le meilleur candidat qualifié pour répondre à vos besoins. Merci. M. Bernatchez. Pourquoi je veux devenir maire? Parce que j'ai grandi dans la région et je me souviens dans l'entraide des gens. Il me semble que tout était simple et que c'était bon de vivre. En 1986, j'ai joint les Forces armées et durant ces 20 ans, j'ai pu voir la vie sur différents angles. À mon retour, ma ville avait changé. Elle a grandi, elle a embelli, mais elle souffre. C'est pourquoi je veux devenir maire.
de redonner un nouveau souffle à la ville. Pas besoin d'études supérieures ou d'avoir un bac, un diplôme ou une maîtrise en quoi que ce soit pour devenir maire. Il suffit juste d'avoir une motivation et de vouloir faire une différence pour les gens. Comme l'apparition dans les journaux et le site Internet disait, « Pourquoi pas vous? Alors, pourquoi pas moi? » Merci. Merci d'avoir venu à Grand-Langue ce soir. J'espère que vous allez partager votre expérience de ce débat avec tous vos amis et que le 3 novembre, vous allez voter pour le candidat de votre choix. Merci et bonne soirée. Monsieur Jolicoeur. Je tiens à remercier sincèrement la Chambre de commerce, le Conseil territorial jeunesse, le regroupement des directions générales pour le développement social de la Vallée de l'Or pour leurs initiatives. Ensemble, nous pouvons œuvrer à créer un environnement dynamique propice à l'essor économique de la communauté de Val-d'Or. Gouverner une ville comme Val-d'Or, c'est rassembler les acteurs pour créer une synergie. Coordonner les idées afin de concrétiser les dossiers. Promouvoir Val-d'Or et ainsi assurer la pérennité. Donner à la population les moyens de leurs ambitions. C'est relever les enjeux économiques et sociaux afin de permettre l'épanouissement des familles. Le 3 novembre, soyons au rendez-vous. Merci beaucoup. Monsieur Corbeil. Merci à ceux et celles qui ont rendu possible cet exercice démocratique. Avec moi, Val-d'Or demain sera une ville qui aura su s'adapter à l'évolution de sa population avec des infrastructures et des aménagements urbains appropriés et de qualité. Pour moi, la famille, la jeunesse, la communication, la sécurité, les services aux entrepreneurs, le soutien aux organismes communautaires, l'accessibilité au logement et l'itinérance sont des enjeux importants qui guideront une administration responsable et soucieuse de respecter la capacité de payer de ses contribuables. À l'écoute, expérimenté, polyvalent, rassembleur, je suis ici devant vous ce soir pour solliciter le privilège de vous servir et non de servir une cause ou un groupe. Moi, Pierre Corbeil, citoyen de Val-d'Or, je suis fier de ma ville, je suis fier d'y avoir vu grandir mes 4 enfants et maintenant d'y voir grandir mes 3, bientôt 4 petits-enfants. C'est pour eux et pour vous qu'à 58 ans, fort de toutes mes expériences et de mon parcours, je sollicite le privilège d'être votre maire. Avec les membres du Conseil et toute la population, nous continuerons de faire de Val-d'Or, porte d'entrée de l'Abitibi-Témiscamingue, une ville prospère et agréable à vivre. Pour Val-d'Or, nous avons rendez-vous le 3 novembre prochain. Et n'oubliez pas de reculer votre montre d'1 heure dans la nuit du 2 au 3 pour ne pas arriver trop vite au bureau de votation. Merci de votre attention et bonne fin de soirée. Madame Godette. La présente campagne est un moment important, privilégié, pour définir notre avenir en tant que collectivité, de faire des choix permettant de créer le Val-d'Or de demain, un Val-d'Or riche de personnes accueillantes, inspirantes, ouvertes aux autres, ce qui se traduit notamment par des actions favorisant l'accès au logement pour tous et le support aux activités novatrices, culturelles et sportives. Ce qui se traduit aussi par des actions témoignant de notre fierté, notamment en réaménageant l'entrée est de la ville et en prenant en considération les besoins spécifiques de chaque quartier. Je compte faire revivre le centre-ville pour qu'il redevienne un lieu d'échanges commerciaux et amicaux, un endroit animé et sécuritaire dont nous serons fiers. Je serai une partenaire impliquée pour favoriser le développement économique et industriel en facilitant l'établissement d'entreprises créatrices d'emplois et la venue de nouvelles entreprises. Ceux et celles qui me connaissent savent que le travail ne me fait pas peur et que je peux mener de front plusieurs dossiers, des projets complexes. C'est pourquoi j'ai posé ma candidature comme mairesse de la ville de Val-d'Or. Finalement, c'est à vous que revient la décision de choisir la personne qui répond le mieux à votre vision d'une ville dynamique,
prospère, accueillante, où il fait bon vivre et où le citoyen est au cœur des décisions. Merci aux organisateurs de ce débat et à vous tous pour votre présence. Bonsoir.